Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, Crésus placé en redressement judiciaire à Lyon. L'entreprise d'achat-vente de montres de luxe d'occasion avait pourtant fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais le marché s'effondre depuis des mois et le dirigeant Maximilien Urso a décidé de solliciter cette procédure au tribunal de commerce pour tenir le coup. Laurent Gelpi rejoint Albarest, la société lyonnaise de gestion de portefeuille a recruté l'ancien directeur général de Garibaldi Participation au poste de senior advisor. L'objectif est d'accélérer la croissance des participations d'Albarest. Et puis, court déménagement pour le groupe immobilier Mercure. L'entreprise familiale lyonnaise a décidé de rester rue Auguste Comte, mais d'occuper un espace plus grand pour gagner en visibilité. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Aujourd'hui, on va faire deux exceptions. D'abord, on va parler de médias, ce qu'on n'a jamais fait ici. Et puis, on va parler un petit peu de nous. Et oui, on va parler de nous. Dans tous les médias qu'on nous propose, il y a un média qui est dominant, qui existe depuis très longtemps. C'est le média radio qui accompagne chaque minute de notre vie, même jusque sous notre douche, dans notre voiture, au boulot, pour évoquer la radio en général et le groupe Espace en particulier, auquel nous appartenons. Le groupe Espace Lyon Mag lui appartient. Je reçois Julien Fregonara, qui est directeur général du groupe Espace. Alors le groupe Espace, petit rappel, une dizaine de radios en France, une trentaine de sites internet, dont Lyon Mag, effectivement, et des activités diverses qu'on aura l'occasion d'évoquer ensemble. Julien Fregonara, bonjour. Bonjour Damien. Un petit mot sur le groupe Espace. C'est un très grand média français. Ça représente quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Espace Group, c'est un groupe qui a été créé il y a une trentaine d'années et qui est aujourd'hui un groupe principalement de médias avec une dizaine de marques de radios. Donc des radios locales, des radios régionales et des radios dites nationales. Donc ce qui est important, c'est qu'on a un ancrage véritablement sur le territoire. On a des radios comme Radio Espace à Lyon, qui sont des radios de référence, ODS Radio à Annecy, qui est une radio musicale leader, Radio Plus à Thonon également. Et après, nous avons une dimension nationale avec des médias comme Jazz Radio, qui est une thématique jazz and soul, qui diffuse à travers toute la France. Génération, qui est une radio avec une thématique un peu plus jeune sur un format urbain. Et puis la plus grosse de nos marques, c'est M Radio. C'est un réseau 100% chansons françaises et qui diffuse sur tout le territoire français. Alors ce groupe il a été créé il y a une trentaine d'années. Par qui et ça a commencé comment ? Alors c'est un indépendant, Christophe Mahé, le président directeur général d'Espace Group, qui a commencé à l'époque, il avait Radio Classique, qu'il a revendu. Et ensuite, ça a commencé avec une première marque, Radio Espace, d'où le nom d'Espace Group. Et puis après, ça s'est fait par des développements, par des nouvelles fréquences, par des rachats. Et aujourd'hui, ça nous permet donc d'avoir 10 radios thématiques assez fortes, en local et en national. Alors, quelques chiffres, c'est 250 fréquences FM, 200 fréquences sur le DAB+, et ce sont 6 millions de Françaises et de Français qui écoutent une de nos radios chaque semaine. Alors, est-ce qu'on couvre absolument toute la France et vous me donniez des chiffres, en audimat, ça représente quoi ? Alors, aujourd'hui, on est présent dans toute la France. Oui, avec aujourd'hui M Radio, par exemple. Nous sommes présents à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, à Nice. Jazz Radio, pareil, est présente à Orléans, à Auxerre, à Aix-en-Provence, à Menton. Après, on est très ancré aussi sur la région Rhône-Alpes-Auvergne avec nos radios locales et régionales. Radio Espace à Lyon, ODS Radio en Savoie, Haute-Savoie, la Radio Plus Savoie, Haute-Savoie, mais aussi la Suisse romande, ou encore RVA, qui est présent notamment dans le Puy-de-Dôme. Et alors, ça représente combien de salariés, tout ça ? Alors en gros, aujourd'hui, Espace Group, avec les différentes activités, mais c'est 190 collaborateurs qui aujourd'hui travaillent pour le groupe au quotidien. Et je sais que vous allez me demander notre chiffre d'affaires, donc je vais vous le donner aujourd'hui. C'est entre 35 et 40 millions d'euros au niveau de toutes les activités d'Espace Group. Alors, lundi dernier, nouveauté pour le groupe, vous avez lancé Virgin Radio, la célèbre marque de Richard Branson, qui a remplacé une radio déjà glissante, Virage Radio. C'est hyper important comme virage. Racontez-nous la genèse de cette acquisition. Comment vous l'avez faite ? Pourquoi ? Comment ?
Alors, on a pris contact, il y a maintenant, ça passe, mais il y a maintenant 14 ou 15 mois, avec directement les équipes de Richard Branson. Richard Branson qu'on connaît, qui a fait le succès des différentes marques de Virgin, que ce soit pour les magasins, que ce soit pour les hôtels, que ce soit pour l'aviation ou pour la radio. Cette marque était disponible sur le territoire français. Donc on s'est rapproché de ces équipes, notamment de Yann Grace, qui est le président de Virgin Radio International, et on a commencé à discuter et en leur expliquant qu'aujourd'hui, on souhaiterait refaire vivre cette radio sur le territoire français. Nous avions une marque qui s'appelle Virage Radio, qui a des fréquences FM, à Grenoble, à Chambéry ou encore à Lyon, mais qui se développe sur le DAB+, qui est la nouvelle norme de diffusion aujourd'hui pour la radio et qui est présente dans 30 grandes métropoles françaises. On est à Paris, on est à Marseille, on est à Nice, on est à Bordeaux, on est à Nantes. Donc aujourd'hui, on veut en faire une radio à vocation nationale. Et moi, je suis toujours attaché à cette marque Virgin Radio. Quand on voit le logo, quand on voit le nom, il y a un affect aujourd'hui en France. Et donc, on a négocié et donc on a pu, comme vous l'avez dit, lancer lundi dernier, le 15 avril à 16h, Virgin Radio en France. Alors, ça fonctionne comment? C'est une franchise? C'est pour combien de temps? C'est un achat? La marque vous appartient sur le territoire français? Alors, c'est une licence de marque. Voilà, aujourd'hui, nous utilisons la marque Virgin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Virgin Radio est présente dans 10 pays, présente par exemple en Angleterre, au Canada, à Dubaï, au Liban. Donc aujourd'hui, c'est une licence de marque. Après, sur le reste, vous savez, il y a beaucoup de contrats et font beaucoup de pages. Tout est en anglais, donc il y a une confidentialité aujourd'hui qui est opérée pour pas donner trop de chiffres. Mais voilà, c'est une licence de marque que nous avons pour plusieurs années et donc nous avons l'autorisation aujourd'hui d'utiliser en France la marque Virgin Radio. Alors, la marque Virgin Radio aujourd'hui, donc elle va être sur la bande FM, uniquement sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais est-ce que c'est amené à se développer sur la bande FM? Alors oui, aujourd'hui, vous avez connu pour la télévision la TNT. Avant, il y avait 6 chaînes nationales et puis grâce à la TNT, il y a eu CNews, il y a eu TMC, il y a eu LCI, il y a eu beaucoup de chaînes qui sont apparues. Et bien aujourd'hui, on met un peu de temps, mais la radio, ça se passe et ça s'appelle le DAB+. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle norme qui permet d'avoir une meilleure zone de diffusion, qui permet d'avoir plus de radio et qui permet aussi une qualité sonore, car on est tout en numérique aujourd'hui. Et donc, au lieu d'avoir dans votre ville 10, 15 ou 20 radios, vous allez pouvoir en avoir 30. Et nous, à Espace Group, depuis 10 ans, on a cru au DAB+. Et donc, à chaque fois qu'il y avait des fréquences disponibles, on les a demandées parce qu'on avait pour vocation à avoir 4 réseaux dits nationaux. Donc, il y a M Radio qui va diffuser sur toute la France, qu'on a obtenu une fréquence métropolitaine. On a développé Génération dans les plus grandes villes françaises. On a développé Jazz Radio. Et puis, il y a 10 ans, on a décidé aussi de développer Virage Radio. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lille, Virgin Radio est diffusé en DAB+. Et le DAB+, se développe au fil des jours, au fil des semaines. Et aujourd'hui, 60% des Français peuvent capter le DAB+. Par exemple, il n'y a rien à faire. Si vous avez acheté une voiture qui a moins de 4 ans, forcément et automatiquement dans votre véhicule, le DAB+ est présent. Donc aujourd'hui, Virgin Radio a une vocation dite nationale et on s'adresse aujourd'hui à tous les Français. Alors, le DAB+, c'est Digital Audio Broadcasting, c'est Yes, ça? of course. Vous y avez cru donc il y a 10 ans, vous étiez précurseur. Vous estimez qu'il faudra combien de temps pour que tout le monde ait accès en France? Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a mis beaucoup de temps à développer. Moi, je me rappelle des réunions qu'on a faites à Lyon il y a 10 ou 12 ans en disant « ça y est, on va lancer ». Puis ça a mis beaucoup de temps. Et aujourd'hui, sous l'impulsion de l'ARCOM, ça y est, je vous dis, 60% des Français, c'est en train de se développer. On ne peut plus passer à côté aujourd'hui du DAP+. Donc 60%, demain sera 70, 80 et 100% des Français qui pourront aujourd'hui recevoir le DAB+. Et on commence à le voir. Par exemple, Jazz Radio est présente en FM dans beaucoup de villes, mais en DAB+, dans d'autres villes. On est à Bordeaux, on est aujourd'hui à Metz, on est à Nancy. Et on fait de l'audience. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que les gens ne comprennent pas qu'ils écoutent dans leur voiture le DAB+, mais en tout cas, ils ont le choix de pouvoir l'écouter. Ça veut dire que pour vous qui avez cru avant les autres, vous avez donc de l'avance et ça va vous faire gagner en audimat. Oui, on espère aujourd'hui, parce que vous le savez qu'il y a des coûts de diffusion, donc il va falloir payer la FM et le DAB+. Donc bien évidemment, on espère avoir des auditeurs, car aujourd'hui, il faut le rappeler, le modèle économique d'une radio, ce n'est que de la pub. Il n'y a
aucune aide, donc on ne vit que de la publicité. Donc plus on a d'auditeurs, plus la publicité a un prix élevé, donc on espère effectivement avoir de plus en plus d'auditeurs. Par exemple, prenons un exemple tout simple, Jazz Radio n'était pas présente en FM à Paris. On est arrivé il y a 2 ans en DAB+, et aujourd'hui ce sont 25 000 auditeurs tous les jours qui écoutent en DAB+, à Paris, Jazz Radio. Donc les chiffres sont concrets, ça y est, le DAB est lancé et le DAB commence à porter ses fruits. Alors, le siège de Espace Group est à Lyon. Vous me parlez beaucoup de Paris, qui est quand même une référence parce que vous avez des radios nationales. Mais à Paris, on y trouve les décideurs, on y trouve l'Arcom, on y trouve les maisons de disques. Qu'est-ce que vous faites à avoir un siège à Lyon ? Parce que nous, aujourd'hui, on revendique notre côté local, notre côté régional, voire provincial. Je ne suis pas né à Paris, je n'ai pas fait mes études à Paris. Moi, je suis né à Annecy, j'ai fait mes études à Annecy, je suis venu à Lyon, j'ai habité quelques années à Paris. Aujourd'hui, je suis lyonnais, j'habite à Lyon. On peut très bien avoir un groupe de médias important à Lyon. On est seulement à 1h58 en TGV de Paris. J'y étais encore hier. J'y vais 1 à 2 journées par semaine. Mais aujourd'hui, notre PDG est lyonnais. Aujourd'hui, c'est important pour nous d'avoir une implantation locale. Alors bien évidemment, on a des studios à Paris, on a 300 mètres carrés avec M Radio et Génération, on a 5000 mètres carrés le siège social ici à Lyon, mais on a aussi des locaux à Nice, à Grenoble, à Gap, à Clermont-Ferrand, à Annecy. Donc on revendique vraiment cette attache locale et aujourd'hui, moi je dis Lyon, c'est quand même le centre de la France. Alors oui, je dis la même chose, mais d'un point de vue économique, vous me disiez que ce qui faisait tourner la radio, c'était la pub. Alors comment se porte ce secteur ? Est-ce que la pub qui a tendance à s'effondrer un peu partout dans les autres médias, ça se passe comment dans la radio ? Alors pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la radio est quand même écoutée tous les jours par près de 40 millions d'auditeurs. Ça reste un média très puissant et au niveau tarif, ça reste un média accessible. Aujourd'hui, si vous voulez faire de la télé, si vous voulez faire de l'affichage, de la presse, il faut vite mettre des gros budgets. Aujourd'hui, sur une radio locale, si vous avez même 1 500 €, 2 000 €, vous pouvez aujourd'hui communiquer. Et puis la radio, ça reste en France un média instantané, un média très écouté, notamment sur les matinales. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous ne vivons que de la publicité. Effectivement, il faut faire attention, il faut être à l'écoute si jamais il y a des signes du marché. Mais nous, on a quand même 25 commerciaux qui aujourd'hui en local vont commercialiser nos encarts publicitaires, vont vendre du sponsoring. Et pour l'instant, au niveau d'Espace Group, ça se passe plutôt bien. Le fait de basculer de Virage à Virgin, j'imagine que ça va être facilitateur pour vos nouvelles publicités ? Oui, aujourd'hui, c'est une marque, je vous le dis, il y a un affect très important. On en parle maintenant depuis 1 mois à nos clients, à nos partenaires. Il y a véritablement une attache aujourd'hui à cette marque et c'est important pour certains clients. Par exemple, on parlait d'une marque qui a une grosse affect, par exemple, à Jazz Radio, parce que c'est une thématique avec une musique particulière. Les gens sont vraiment, plus que sur une audience, les gens sont attachés à une marque et surtout à l'image qu'elle peut véhiculer. Donc, Virage Radio avait sa notoriété, mais qui était très rhône-alpine. Aujourd'hui, grâce à Virgin Radio, nous allons avoir une notoriété française. Espace Group, ce n'est pas uniquement de la radio. Il y a une trentaine, on disait, de sites internet. Et puis vous avez encore d'autres activités, lesquelles ? Alors aujourd'hui, il y a la radio. Il y a une deuxième grosse activité aujourd'hui, c'est le digital et l'audio digital. Le digital avec 35 sites internet qui rassemblent 8 millions aujourd'hui de visiteurs uniques tous les mois. On parlait de la puissance de Lyon Mag, qui est vraiment très influente et très présente en région Rhône-Alpes. L'audio digital, c'est quoi ? Ce sont les gens qui aujourd'hui vont écouter la radio sur leur téléphone portable ou encore sur Internet. Sachez qu'aujourd'hui, Espace Group a lancé 250 web radios thématisées. Par exemple, vous êtes fan aujourd'hui sur Virgin Radio de musique rock, vous avez une web radio où il y a vraiment la musique rock des années 90, la musique rock des années 80. Ce sont des flux différents où on peut écouter. Et aujourd'hui, on est le premier groupe français sur l'audio digital, parce que pareil, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Et puis, il y a d'autres activités. Aujourd'hui, on développe de plus en plus l'événementiel et le hors-média, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on organise de plus en plus d'événements en dehors de la radio, des concerts. Dernièrement, c'était Calogero en concert privé, Ibrahim Malouf ou encore Patrick Bruel. Donc, on a développé depuis quelques années tout un département événementiel. Et puis, une autre activité aujourd'hui, c'est le clubbing, c'est la restauration. On a aujourd'hui 2 lieux, le Doc Circus et le Doc 40. Donc ça, ce sont vraiment 2 activités à part. Mais le groupe se diversifie aujourd'hui, même si le cœur de métier reste quand même les médias.
Alors, il se diversifie, mais ça permet effectivement à vos clients d'avoir une offre qui est très vaste et qui permet de passer d'un média à l'autre, éventuellement d'avoir des packages qui sont intéressants avec tout dedans. Voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est peut-être des formules à 360. Par exemple, on a lancé à Lyon le vote concernant les 25 ou les 24 lyonnaises qui allaient faire l'année 2024. Et ben, on a utilisé M Radio à Lyon, qui est une radio qui cible un public féminin. On a utilisé un de nos sites, Lyon Femmes, et le Doc 40 pour accueillir la soirée. Donc, on essaye aujourd'hui de mutualiser, d'avoir une synergie dans nos différentes activités. Eh bien, Julien Frégonara, merci. Je veux rappeler à nos auditeurs donc, que Virgin Radio vient d'être lancé dans la région et sur le DAB. Alors, juste pour avoir la référence sur la bande FM à Lyon, c'est 89.3. Et vous pouvez aller chercher tout le reste des infos sur virginradio.fr. Merci beaucoup. Merci.